Daunisi yose ati amarenga kw'ibintu byose byashizweho iherezo bana b'Imana muzi kwitegereza nimurarame mutumire mw'ijuru Daunisi. Bonjour mesdames et messieurs, nous venons pour vous enseigner la leçon du sabbat aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est notre chaîne de réformateurs africains. Nous allons étudier le sabbat de l'Éternel. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Alors, quand on voit dans le livre de la Bible, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a un seul repos que Dieu a dit pour son peuple. Parce que Dieu n'a pas plusieurs sabbats, mais Dieu a un sabbat qu'il a sanctifié et béni. Quand vous lisez dans les Genèse, chapitre 2, il est écrit: Ainsi fit achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu achevant au septième jour son œuvre et qui avait faite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il reposa toute son œuvre qu'il avait créée en faisant. Dieu a béni un seul jour. Vous voyez que dans sept jours, il y a un seul jour seulement qui est béni. Les autres jours ne sont pas bénis. Alors, si Dieu a béni le septième jour, pourquoi les gens continuent à prendre l'autre jour qui n'a pas été béni par Dieu? C'est la raison pour laquelle, quand Dieu arrivant en Exode, au 20, verset 8, il a dit comme ceci. Il a dit comme ceci. Souviens-toi. Il a utilisé le mot souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Il nous a rappelé de souvenir les jours de repos. Parce que c'est le quatrième commandement qui nous montre la création de la terre. C'est le quatrième commandement qui nous montre les œuvres de Dieu en créant l'homme, en créant la terre, parce qu'il est écrit: souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Tu travailles 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ton porte. Quand en 6 jours l'Éternel fait les cieux, la terre et la mer, à tout ce qui est contenu, il s'est reposé le septième jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. Dieu a sanctifié ces jours du septième jour. Alors pour dire que les jours qui est béni, que Dieu lui-même honore, c'est le sabbat du septième jour. Alors quand vous prenez les autres jours qui n'est pas béni par Dieu, vous êtes hors sujet de ce que Dieu veut pour vous. C'est la raison pour laquelle nous demandons nos frères qui disaient que le commandement de Dieu a été aboli, alors que nous voyons que les 4 commandements se trouvent dans les 10 commandements que Dieu lui-même a donné au monde de Sinaï. C'est la raison pour laquelle nous voulons que les gens encore se souviennent de ces 4 commandements comme les loyautés de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit comme ceci: les sons de Dieu vivant et placés ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Pour dire que les sons de Dieu vivant et placés sur ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Ceux qui veulent porter les sons de Dieu sur leurs faux doivent garder le sabbat du 4e commandement, les véritables observations du sabbat et les signes de loyauté envers Dieu. Sœurs, parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e commandement contient les sons des grands législateurs, des créateurs des cieux et de la terre. Vous voyez que dans ce 10 commandements, les 4 commandements, c'est là où nous voyons les grands législateurs, des créateurs des cieux et de la terre. Alors quand vous dites que la croix a aboli la loi de Dieu, vous êtes dans les enseignements fausses. Ce que vous enseignez, c'est-à-dire que la loi de Dieu est immuable. La loi de Dieu est inchangeable. C'est la raison pour laquelle, dans cette ère finale, il faut que les gens encore se souviennent les 4e commandements, savoir d'adorer le vrai Dieu, le Dieu vivant qui a créé la terre et le ciel. C'est ça ce que Dieu nous demande pour le moment, pour savoir que les commandements doivent être
doit être publié dans tout le monde, que les 10 commandements de Dieu est immuable. C'est ça. C'est parmi les 10 commandements de Dieu, parmi les 10 commandements de Dieu, que les 4 contiennent les sons des grands réalisateurs, les créateurs de cieux et de la terre. Le respect du mémorial du Seigneur, les sabbats, institué en Éden, les sabbats du 7e jour et les tests de notre royauté envers Dieu. Voilà les tests de notre royauté envers Dieu, c'est d'observer les 4 commandements. Alors, quand vous lisez dans l'Exode, verset 31, verset 17, vous voyez que le sabbat, c'est le signe qui distingue les peuples de Dieu et les autres nations. C'est ça, on dit que le sabbat, c'est la loyauté qui montre que nous sommes les peuples de Dieu. Quand vous lisez Exode 31, verset 17, il est écrit, Exode 31, verset 17, il est écrit, c'est le sabbat quand même, qui nous montre que c'est là où résident les signes qui distinguent les peuples de Dieu et les autres nations. En Ésaïe, vous allez voir que Ésaïe 58, verset 13, il est écrit pour savoir que les jours de repos, les jours bien bénis par Dieu, c'est le sabbat. Les autres jours que vous pouvez aller prier, Dieu n'a pas béni ces jours-là. C'est pourquoi ici, Ésaïe 58, verset 13, il est écrit comme ceci. Il est écrit, si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, si tu fais du sabbat les délices pour sanctifier l'Éternel, en les glorifiant, et si tu les honores en suivant point de toi, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à des vains discours, alors tu mettras bon plaisir à l'Éternel, et je ferai monter sur les hautes du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel apparaît. Vous voyez que ceux qui observent les sabbats, ils ont une grande bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu. De même que signe a été placé sur les portes des habitants des Hébreux, afin que préserve le peuple de la ruine générale. Dieu déclare, je donnerai mes sabbats comme un signe entre moi et pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 22, vous voyez que les sabbats, cela nous montre que les signes qui montrent le peuple de Dieu, qui gardent les 10 commandements. Quand vous dites que vous êtes dans une église qui disait que la loi de Dieu a été abolie, sachez que vous êtes dans un faux chemin. Ce que vous enseignez, ce sont des abominations des hommes, ce sont des enseignements des hommes. C'est la raison pour le moment. Nous voulons les hommes qui doivent publier encore les 10 commandements tels qu'il est écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Merci.